bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro de C'est-à-dire votre émission de géopolitique et de faits historiques de 17h30 à 18h tous les mardis. J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement et c'est parti. Alors aujourd'hui, je reçois Alexis Lancelin, étudiant à l'Institut catholique de Toulouse. Il vient nous rapporter et m'a apporté des éléments de réponse autour du sujet qu'il étudie en ce moment euh, sur la place de la religion en Chine et plus particulièrement celle des Ouïghours, c'est-à-dire l'islam. Il va nous apporter plus de détails. Eh bien, bonjour Alexis. Eh bien, cher ami, bonjour. Très cher auditeur de la géopolitique et des études techniques du fait religieux, bien le bonjour à vous. Tout d'abord, je tenais à souligner à quel point c'était pour moi un immense plaisir ainsi que privilège de participer à cette émission dont j'admire le travail qui, tant sur le plan de la documentation que de la justesse de l'information, fournit un travail de plus en plus qualitatif au fil du temps. Merci pour vos compliments, mon cher. Maintenant, j'aimerais tout d'abord savoir assez rapidement pourquoi avoir choisi ce sujet et quelles sources ont été employées pour réaliser ce travail. Tout d'abord, eh bien, le sujet des Ouïghours est fondamental pour comprendre la place du fait religieux dans nos sociétés contemporaines. Bien sûr, il ne s'agit que d'une étude de cas parmi tant d'autres. Et j'ai choisi particulièrement les Ouïghours car ils montrent la place de la religion dans les sociétés humaines et à quel point c'est un pilier essentiel dans le fait religieux, notamment dans la géopolitique de ce fait religieux. Il nous montre à quel point le questionnement entre les relations, les rapports entre le religieux avec un grand R et les actions humaines, ainsi que les sociétés qui résultent de ces actions humaines, euh, sont constitutifs des syncrétismes et des cristallisations des événements. D'autant plus que maintenant, la Chine est une puissance majeure, qui a un rôle primordial à jouer dans la politique internationale, qui est devenue un acteur de premier plan. Tous les projecteurs sont braqués sur elle, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc je me suis demandé quelle était la place du religieux de manière plus globale, et plus spécifiquement, quelle était la place des Ouïghours en Chine. Euh, Concernant mon travail, je me suis notamment référé aux ouvrages de Jay Dotcher, qui a montré une étude absolument formidable sur l'ethnographie, qui fait référence dans le domaine, sur la vie quotidienne, l'identité culturelle et les dynamiques sociales liées à la communauté ouïghour, ouvrage que je recommande fortement. Je vous remercie pour ces précisions. Avant de passer à notre sujet central, pouvez-vous me décrire quelques points de l'histoire des Ouïghours à travers les siècles, s'il vous plaît? Eh bien, tout d'abord, nous allons donner quelques éléments de contextualisation historique, si vous le permettez, cher Nicolas. Leur origine des Ouïghours remonterait avant le 8e siècle. Leurs ancêtres vivaient entre la Mongolie et la Bourrétie, au sud de la Russie actuelle. Ensuite, nous avons les Khaganats ouïghours qui s'étendent entre le 8e et le 9e siècle, environ de 740 à 840. Ce fut l'âge d'or de ce grand peuple, voilà, qui a eu une importance, une grande influence culturelle en Chine pendant toute la période féodale. Puis on a eu la période d'islamisation du peuple, qui s'effectue entre le 13e et le 19e siècle, donc qui s'étend sur 6 siècles. C'est donc la période la plus longue et la plus constitutive de la part d'identité culturelle des Ouïghours. Ensuite, on a le territoire Xinjiang, qui en 1949 est absorbé et est englouti, assimilé par la République populaire de Chine.
Et c'est là où nous allons avoir le début des confrontations, des problèmes et des conflits. Bien, avant de parler plus précisément des faits qui entourent les Ouïghours actuellement, il me semble que la Chine compte d'autres dogmes politiques et d'autres religions. J'aimerais savoir quels sont le taux de pourcentage représentant ces différentes cultures, croyances en Chine. Merci de m'apporter quelques précisions là-dessus. Tout à fait, si nous faisons, je dirais, le décompte statistique des minorités religieuses, je dirais, cultuelles en Chine, nous nous rendons compte que les Ouïghours constituent une minorité dans la minorité et que ce n'est qu'en soi qu'une infime partie de la population, puisqu'on a 3% de bouddhisme environ. Concernant la population chrétienne, c'est 1,4%, protestants ou catholiques. L'islam n'est inférieur aux chrétiens avec 1,3% de représentation. Et on a également les chiismes, qui est la religion populaire chinoise, mais ça ne concerne que 0,2%, ce n'est même pas comptabilisable. Donc voilà, donc on n'a que 1,3%, c'est vraiment une minorité dans la minorité, car la majorité des Chinois sont pour la plupart athées, euh, agnostiques ou très laïcisés de par le communisme. Donc voilà, c'est vraiment ancré dans les mentalités, ce rejet du religieux qui constitue en soi une catégorisation minoritaire. Il est donc à constater que la Chine compte énormément de croyances en son sein, mais pour revenir à notre sujet, j'aimerais désormais savoir quel traitement est accordé à la population ouïghour, et notamment actuellement sous le régime de Xi Jinping. Alors, concernant les traitements qui sont réservés aux Ouïghours, on constate que dès la gouvernance de Mao Zedong, dit le timonier, le grand timonier, comme vous le savez, les premières tensions naissent autour de cette catégorie de population, donc ouïghour, avec le gouvernement central. On a différents points culminants de ces tensions qui se situent en 97, notamment lors de l'incident de Gulja, dans la ville de Ying, où une répression massive du mouvement ouïghour fait place vraiment sans précédent et vraiment absolument terrible. Depuis 2001, avec le contexte des attentats et de la lutte antiterroriste de 2001, on a une intensification de la surveillance, de la répression au nom de la lutte antiterroriste. Et donc là, on a vraiment un contexte d'angoisse sociale, de dénonciation, de peur, de paranoïa qui s'installe, presque orwellien, si je puis dire. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et on constate que dès les années 2010 à 2020, qui est donc assez récent, on a des camps d'internement, officiellement, qui ont été créés. C'est-à-dire qu'on a vraiment une volonté voilà, de détruire les sites culturels et de restreindre linguistiquement et culturellement la culture ouïghour. Et c'est une volonté consciente, conscientisée, raisonnée et calculée de vouloir faire une sorte de damnation mémoriée de cette culture, puisque vous savez comme moi que le premier facteur pour faire disparaître les civilisations, c'est l'appauvrissement du langage et du vocabulaire de la langue. Nous avons notamment les camps d'internement de Hotan, de Kazagar, de Lop, de Yarkand, de Kolra, ou encore, pour ne citer que, de Karmé. Voilà, pardonnez un petit peu cette liste exhaustive des lieux touristiques chinois. Je vous déconseille de les visiter lorsque vous irez dans le pays. Enfin, avant de passer à la conclusion, bien qu'on vient de voir que la répression et la politique envers les Ouïghours de la part du gouvernement chinois, y a-t-il une autre raison pour laquelle les Ouïghours sont si peu représentés en Chine? Concernant ce qui est de la représentativité des religions en Chine, évidemment,
Ce traitement spécifique envers l'islam, certes, est difficile et dur, mais les autres religions ne sont pas en reste, puisque ça ne constitue encore une fois qu'une minorité dans la minorité. Si vous voulez, c'est infiniment petit. Voilà, la plupart des Chinois sont irreligieux. 93% de la population pratique le culte de la personnalité du chef Xi Jinping. C'est l'héritage stalinien du communisme, les plus anticléricaux possibles qui soient, n'est-ce pas? On a vraiment cette volonté, voilà, on a du mal, occidentaux, à comprendre que nous n'avons pas à nous tarir de la défense des minorités, droits de l'homiste. Oui, Tocqueville disait la démocratie c'est la dictature de la majorité. J'ajouterais que c'est en train de se retourner et que c'est devenu la dictature des minorités. Et je dirais que cette position adoptée est la clé de l'avenir, de la compréhension du monde et du fait. Tout cela s'inscrit évidemment dans le fait religieux et la géopolitique de ce fait. Merci, monsieur Lancelin. Je vous remercie pour cette intervention. Nous aurons donc pu voir lors de ce podcast que la Chine est donc une composante assez diverse, assez complexe de différents cultes et parmi lesquels on peut ajouter limite celui qui compte le plus, bien que ce ne soit pas réellement un culte purement religieux, mais peut-être plus un culte peut-être politique qui peut en soi devenir une sorte de culte de la personnalité, donc un petit peu mystifié et un petit peu religieux, qui est donc le culte de la personnalité des différents dirigeants du régime de Chine. J'ajouterai donc pour ma part, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est-à-dire, et cette fois-ci, nous parlerons de la place des Coptes en Égypte. Bien à vous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie, et je vous souhaite une très joyeuse et très bonne soirée à vous. Merci.